Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Pour me faire opposition à ceux qui ne portent pas de nœud papillon. Je sais pas. Je sais pas. On m'a dit il faut le protéger. Jean, et toi tu as un nœud papillon aussi, pourquoi? Eh ben pour faire opposition à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi tu as pris un nœud pape? Pourquoi j'ai pris? Parce que je l'ai trouvé dans ma valise ce matin. Alors je me suis dit tiens, un nœud pape. Moi j'ai pris un nœud pape. J'aurais pu faire un nœud marin. Mais non, je me suis dit... voilà, c'est pas très chic, suivant le mouvement. Et puis... Mais j'ai pris rouge pour être un peu rebelle aussi, parce que avant qu'on en arrive là, ça n'a pas été facile. Parce qu'on m'a dit de le faire. Voilà. Moi, je suis toujours les ordres. Rarement. Et moi, ils m'ont dit des l'honnête. Moi, je suis les gens. Why you wear this? Oh, why? Because we were asked to for the wedding. And you don't use it usually in normal life? No, not usually, no. No. Pourquoi un nœud papillon? Parce que Dan, il porte un nœud papillon. C'est pour copier alors? C'est que pour copier. Tout ce que fait Dan, je fais. Ah, ça, mais c'est dames. Mais vous, madame. Même deux. Mais vous en avez deux. Eh oui. Comme papa. Il n'y a pas que vous qui avez des choses qui vont par deux. Ah, ben, c'est original. Si, il est là. Ah, il fallait bien le mettre quelque part, hein? Bah oui. Ça change ici. I'm from the US, United States. From US, nobody is perfect. Nobody is perfect, that's right. Same way. Why did you choose your... I didn't know. They gave me this today because I didn't have a bow tie. Oh, really? But I like your bow tie. Je pense qu'on est tous maudits, on a tous été obligés, on maudit tous Eric de nous avoir obligés à apprendre à faire un nœud papillon. Voilà. Mais on est content d'avoir fait. C'est une sorte d'invasion, j'ai l'impression. C'est quoi? Une invasion? Ouais, je pense qu'on essaie de dominer le monde à coups de nœud papillon. Je sais pas si ça a marché, mais on commence aujourd'hui. Bah, vous aussi. Pourquoi? Pour ressembler à Elio. Vous connaissez Elio? Non. Oh, il est comme nous, c'est Elio. Il a un beau nœud. Il a un beau nœud. Vous faites preuve d'originalité avec un nœud papillon, vous, non? Mais oui, je voulais quelque chose qui soit un peu assorti avec le marron. Alors je me suis dit le jaune et le bleu, ça pouvait se faire. Ah bah vous en avez un beau nœud, Edgar. Ah bah oui, vous avez vu ça? Et vous êtes le seul, non? De couleurs. Vous n'êtes pas le seul, hein? Non, il y en a d'autres. Il y en a même qui en ont des multicolores, semble-t-il. Regarde comme elles sont mignonnes. Dans la tête. Avec leur maman, regardez comme elles sont mignonnes avec leur petit nœud papillon. Où il est votre nœud? Là. Là, et en plus, il y en a un là. Là et puis là. Ah, ben voilà, c'est bien ce que je dis. Vous faites dans la discrétion, mais vous respectez la consigne. Et voilà. Ça a été facile de trouver un nœud d'abord. C'était plutôt simple, ouais. Ah ouais? Oui. Parce que c'est comment dire, un accessoire vestimentaire qu'on porte de moins en moins. Hein. J'en porte tous les jours. J'essaie de le ramener à la mode. Bravo. Très classique. Bon. Très classique. C'est votre habitude? Non, pas du tout. Non, d'habitude vous êtes quoi? Plutôt cravate? Plutôt non, plutôt pas de cravate non. Plutôt rien du tout. Voilà. Wow. Donc là, vous pouvez dire que vous faites une belle concession pour les mariés. Hein. C'est ça. Ouais, je suis témoin, c'est mon père, donc je suis un peu obligé quand même. Ouais. Ça a été facile à trouver? À trouver facile, mais à nouer, non. Non. Vous n'avez pas l'habitude, hein? Pas du tout. Les nœuds, c'est pas votre truc? Non. Ah, quoi que si. Ah. Si. Ah bon? Je sais pas où vous voulez en venir, mais en tout cas, oui. Dans un autre contexte, oui. D'accord. Je fais de l'escalade. Regarde-moi. Hein. T'as un joli nœud dans les cheveux, toi aussi, hein? Vous vous sentez original quand vous voyez autour de vous? Bah oui, ça va. J'ai la marque de fabrique. Ça a été facile de trouver un joli nœud comme ça? Ouais.
Bon. Et vous avez respecté la consigne alors? Ouais. Eh ben bravo. Mathéo, c'est toi qui as trouvé ce nœud? Ouais, avec ma maman. Avec ta maman. C'est la première fois que tu portes un nœud de papillon? Ouais. Ben, et tu as respecté la consigne alors? Ah ouais? Et ça a été facile à trouver? Ah bah celui-là, oui. Oui. Petite barrette. C'est celui que je mettais dans mes cheveux avant. Enfin quelqu'un qui a un nœud assorti avec le reste, avec la robe. C'était travaillé. Hein. Ah ben là vous avez fait un effort, une recherche là. Ah oui. Hein. Vous êtes allé dans un magasin de farce et attrape. Je sais pas ce qui me fait dire ça, mais vous vous êtes mis en quête d'un nœud original. On nous avait dit que c'était un nœud de clown alors. Du coup... Et attendez, avant de critiquer, il est où le vôtre? Et moi, il est là. Il est sur mon Ah dis donc. Ah mais... Il est sur mon Ah ben d'accord. Vous avez écumé les magasins accessoires pour clowns. C'est ça. C'est un peu ça, hein. Bien éduqué, c'était écrit qu'il fallait avoir un papillon. C'est exécuté. Bravo. Oui. Et Renaud, c'est bon. Merci. C'est gentil, merci. Oh là, c'est magnifique. Ça va bien? Je vous demande bonjour à tous. Et si vous voulez bien vous lever, comme ça tout le monde sera... Moi je suis bien debout. Tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Eh bien, nous sommes en possession de toutes les pièces nécessaires et toutes les formalités ayant été exécutées. Nous allons procéder au mariage de Jean-Pierre Godefroy et Éric De Vito. Donc conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil, modifié par la loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002, des dispositions du Code sur les devoirs et droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. C'est déjà fait. Ça, suite.
Je suis républicain. Bon job. Je respecte la loi de la République. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou les méconnaissances de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, son âge et son degré de maturité. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Monsieur Jean-Pierre Michel Henri Godefroy, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Éric Jean-François de Vito? Oui. Monsieur Éric Jean-François de Vito, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Pierre Michel Henri Godefroy? Oui. Au nom de la loi, je déclare Jean-Pierre Godefroy et Éric de Vito unis par le mariage. Je vais lire l'acte de mariage. Donc, le 13 septembre 2014, à 11h30 devant nous, ont comparu publiquement dans la maison commune Jean-Pierre Michel Henri Godefroy, gérant de maison d'hôtes, né à Vesoul, Haute-Saône, le 5 janvier 1957, domicilié à Saint-Pierre-de-Chartreuse, chemin du Grand Logis, fils de Alfred Charles Godefroy et de Jacqueline Émilienne Marie Langrand. D'une part, et Éric Jean-François de Vito, ingénieur, né à Clermont-Ferrand, puis de Dôme, le 10 juillet 1964, domicilié à Saint-Pierre-de-Chartreuse, chemin du Grand Logis, fils de Pasquale Francisco Aldo de Vito, retraité, et de Eliane Marie Anne Tivelle, retraitée, domiciliée à Notre-Dame-Douai, Indre-et-Loire, 26 allée des Pivoines, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Jean-Pierre Michel Henri Godefroy et Éric Jean-François de Vito, ayant déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Céline, Béatrice Jeanne Godefroy, épouse Linares, ingénieur circulation et aménagement urbain, domicilié à Paris, 20e arrondissement, 10 rue Monte-Cristo. De Renaud Henri Alfred Godefroy, développeur web, domicilié à Bondy, Seine-Saint-Denis, 75 rue Jules Guest. De Sophie Véronique Nadia de Vito, ingénieur, domicilié à Saint-Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, 65 rue de la Grosse Borne, et de Walter John Philippe Chipty, ingénieur en recherche et développement, domicilié à Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, 16 rue des Tonneliers, témoin majeur. Vous échangez. Oui. On va échanger, signer les actes, puis vous échanger. Voilà. Regardez les appareils. C'est pareil, fallait pas. C'est bien, comme ça. Ah, on va te donner là. Renaud. C'est pas fini. Et c'est pas fini.
Allez, Eric. Eric. Toujours les mêmes. Ah putain. Ça rentre pas. Vas-y, c'est bon. Fais gaffe, il y a des caméras. Ça y est, c'est bon. Maintenant qu'il y en a plus, je vous vraie famille. Et à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de réussite dans vos entreprises communes, notamment au Mont-Levis. Est-ce que c'est le premier mariage pour tous que vous célébrez dans votre mairie, monsieur le maire? Oui, c'est le premier. Hein. Alors, il a bien une première fois dans toute chose. Quel est votre sentiment? Vous n'avez pas hésité une seconde? Non, non, j'ai pas hésité parce que je suis républicain, j'applique la loi de la République. Hein, ça, je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'état d'âme non plus. Hein. Très bien. Donc pour vous c'est une première et vous connaissiez Jean-Pierre et Eric, j'imagine? Oui, oui, je les connais depuis qu'ils sont installés ici en Charente. Et par l'établissement qu'ils tiennent au chemin du Pont-Logis, qui d'ailleurs est un établissement de grande qualité. Hein, je les remercie par l'amélioration qu'ils apportent à la qualité de l'hébergement. C'est dans nos communes touristiques, c'est le gros problème, c'est la qualité des hébergements et c'est le cas. Et eux, ils contribuent à le relever, quoi. Tous mes vœux, Non, ça, ça vient maintenant. Hein. Ça, c'est les conseils de maman. Pour la bouche. C'est qu'à faut balayer, hein. On aurait pas dit. Et tu l'as déjà perdu? J'entends rien. Tu as déjà perdu ton conjoint? Ouais, déjà. Mais il est toujours revenu jusqu'alors, donc je devrais pas le perdre longtemps. Et qu'est-ce qui sonne, c'est bien. Fais un tour. Là, tu veux que je m'arrête là?
voir un peu, puis après, 10 juillet 64. Après, vous avez du rouge pour le rouge, du blanc pour le blanc et du rosé pour le rose. Tu as déjà perdu ton mari? J'ai déjà perdu mon mari, ouais. Non, mais c'est bien sérieux. Je cherche même pas à le retrouver, tu vois. Oh, ben, je cherche même pas à le retrouver. Il se retrouvera lui-même. L'économie, c'est pas... Alors il y a des choses sur Mongolie. Alors, la recette du cocktail, là. C'est comme le Mojito, mais à la place du rhum de la chartreuse. Voilà. Deux pour moi. Racontez-moi, alors, vous pilez des feuilles de menthe, là? Ah oui, je pile des feuilles du monde, du citron, du sucre, de la chartreuse et du Perrier. Bon, alors, si vous voulez, des Perrier, de la chartreuse. C'est la même chose. Ah bon? Eh ben, c'est pas mauvais. Non, mais je vois. Bonne chance. Oh, c'est mignon, regarde, elle fait un petit cœur. Ça va être flou. Non. Normalement, ça devrait être... Vous êtes prêt à vous jeter dans l'arène? La reine, c'est la reine mère ou enfin tu parles alors, quoi, disons, comme les, je sais pas moi, à vous donner en pâture aux fauves dans le cirque. Eh ben oui, on est prêt. Ouais, Vous on êtes est prêt à se prêt? donner en pâture, c'est des choses voilà, Bon, qu'on maîtrise. Comment vous sentez-vous? Bien, heureux.
Voilà. Très heureux. En Nouvelle-Zélande, il y a une petite tradition, une grosse tradition, qui est faite par les Maoris, qui veut qu'on offre aux gens qu'on apprécie, qui sont importants dans notre vie, on leur offre de la jade. Alors, on a la chance, là où on vit, d'avoir de la jade partout dans le pays, et puis on a la chance chez nous d'avoir un réalisateur de cinéma comme locataire, et je lui ai demandé, Scott, est-ce que tu peux nous aider à faire un petit film pour mes copains qui se marient? Alors on va vous montrer quelque chose, et je vous donnerai quelque chose après. Salut Jean-Pierre et Eric, ben voilà, on est arrivé à Mission Bay, donc un des quartiers d'Auckland, et juste en face de moi il y a le Rangitoto, qui est le volcan qui se trouve dans la baie d'Auckland. Et on voulait vous faire un cadeau un peu spécial, parce que bon, on est en Nouvelle-Zélande, et on voulait vous offrir des pendentifs en jade. Alors voilà, hein. Celui-là s'appelle Taipuri, Taipuri qui veut dire en maori la lumière. Et c'est pas la lumière, c'est va falloir leur faire celui-là. Ok, on coupe pas. Hein? We will cut. Ok, so celui-là c'est Taipuri, et Taipuri ça veut dire l'obscurité, les ténèbres. Et celui-là c'est Turama, Turama qui veut dire la lumière. Alors évidemment, il y en a deux, c'est les deux mêmes. Ici, on appelle ça des toki. Les toki, c'est le symbole de l'honneur et de la force. Donc j'ai voulu les deux mêmes, mais deux différents. Lumière, obscurité, parce que les deux vont ensemble. Alors selon la tradition maori, il faut faire un blessing. Donc on vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce qui va venir. On va les tremper dans l'eau de la baie d'Auckland, juste devant vous. Ça va être super froid. Hein. Oh la vache, c'est super froid. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les copains? Ok, alors là, il faut que je lise en maori. Donc ça va être assez rigolo. Gamiri Ramo Naiti Waute Arua. Voilà les garçons, vous avez deux toki qui sont bientôt les vôtres. Voilà, donc, on décolle demain matin, donc on vous verra dans quelques jours maintenant. On vous fait des gros bisous et à tout bientôt. Alors voilà, donc le choix est un petit peu difficile. À qui on va donner la lumière et à qui on va donner l'obscurité. En fait, c'est difficile de se rendre compte.
Eric Armstrong. Voilà, l'obscurité pour toi. Donc il y a eu un blessing dans la mélo, tu peux le mettre. Alors c'est quelque chose que je ne comprends pas tous les jours évidemment. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le porter dans les grandes occasions. Les Maoris et ce qu'on appelle les Pakeha en Nouvelle-Zélande, donc les blancs, les kiwis, le portent uniquement pendant les grandes occasions. C'est vraiment un truc honorifique. Donc il représente, qui donne le nom de votre toki. Donc Jean-Pierre. Donc on pensait quand même que tu étais la lumière d'Eric. Donc c'est un peu merdier. Ah bah bravo. Voilà. Et donc celui-là il est clair. Donc voilà. Donc, tout le bonheur du monde. Demander à Denis de nous rejoindre. Ah oui, c'est vrai. Il a fait ça. Il est un petit peu timide, le garçon là. C'est Si vous pouvez juste faire un peu de silence. Du côté de ma famille, on a des origines italiennes napolitaines. Voilà. Et donc, en tant que bon napolitain, on chante des chansons napolitaines. Alors, j'ai des potes ici qui connaissent bien le napolitain. Nous, on connaît un petit peu moins bien. C'est très compliqué le napolitain. Alors, on va faire ce qu'on peut. Je vais passer le micro en fait. Non mais moi. Je suis particulièrement fière et reconnaissante d'être témoin de mon frère et de son mariage. Mariage forcément atypique, mais qui deviendra chose courante ces années à venir. Enfin, le mariage d'Eric. Enfin, le mariage d'Eric. On refixe les choses. Merci donc à toi, Eric, pour notre relation. Merci pour la confiance et l'amour fraternel que l'on a l'un pour l'autre. Tu sais ce que tu représentes pour moi. J'en profite pour souligner toute l'affection que nous nous portons, l'attention et le soutien que nous avons l'un envers l'autre. Bref, au nom du mouton, je connais votre couple depuis ses débuts. Depuis 1995, si mes souvenirs sont exacts. Ça c'est vache. Moi j'assume. Okay. Début difficile et compliqué, mais qui ont abouti à quasiment 20 ans de vie commune. Et à pipette.
d'avoir fait un petit mot. Je voulais décrire votre relation. Comme d'habitude, je ne suis pas fouille. J'ai repris un courrier que tu m'avais envoyé à l'époque, et dans lequel tu me parlais de ta relation avec Jean-Pierre. Complicité naturelle, goût commun, référence commune, joie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce jour de mariage gay, je voulais vous dire à tous les deux, je vous aime. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je vais dire ce soir et je suis très rapidement arrivé sur une page blanche, notamment parce que nombreuses des anecdotes croustillantes que je peux avoir sur ces deux-là m'ont été violemment censurées par Eric. Mais je ne suis pas incorruptible, nous pourrons négocier cela peut-être plus tard dans la soirée. On te donne 30% de plus que ce que on en reparle. C'est un banquier qui parle. Jeunesse, ça ne donne pas les chèques. En liquide. Ça va. Surtout si liquide pétille. Thierry m'avait conseillé à l'époque de parler de la reproduction des homards. À l'époque, je n'ai pas trop cru, et c'est vrai que maintenant où j'en suis là, je me suis dit que c'était pas si pire. J'avais consulté Christophe, donc, qui vit avec moi, il m'avait dit « Tu seras pas drôle, essaye au moins d'être mignon. » Comme j'ai un humour assez caustique au départ, donc c'est vrai que c'est aussi assez compliqué pour moi. Donc j'en étais un peu là. J'avais même recopié une partie de la thèse d'Eric et je me suis dit que les homards, j'y reviendrai peut-être. Donc tout ça pour dire que je suis aussi très heureux d'être là ce soir pour être témoin de votre union. Et Jean-Pierre, je te confie les mamans. Bien sûr. Alors en fait, on a vraiment préparé un très très long discours et qui va se terminer en chanson. Oui, il va commencer en chanson. Voilà. D'abord, c'est exceptionnel pour nous d'être là. C'est, je parle pour nous deux, mais bon, c'est un très grand bonheur d'avoir été choisi comme témoin, parce que voilà, vous êtes aussi des êtres exceptionnels. Moi, je vais juste officialiser ce que je t'ai dit. C'est qu'il y a un surnom que je te donnais que je ne te donnerai plus jamais. Encore une fois. C'est belle maman. Voilà, je t'avais vraiment que tu es marié, mon père, c'est beau papa et point barre. Bon, Son micro avec une pompe. Je laisse. On n'a pas laissé être moitié, son père manipulait du cuir. Ça l'a peut-être influencé. Des peu de bêtes contre nous, il a choisi un homme velu. Mais non, ne comptez pas sur nous. Pour nous parler dans une histoire de... Connaissez-moi un hiver, en seul écaille j'y suis allé. Il y avait des rats au fond de la grange, mes peupliers étaient tous congelés. Il a voulu voir du pays, il est donc monté à Paris. Avec Michel ils sont trouvés, et le petit con ils ont élevé. Mon père était tellement de gauche, que quand Mitterrand il est passé, avec Vincent le champagne, ils l'ont fait sauter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, on va aller à la montagne, et les ours se sont baladés. D'abord Anthony puis Borel, là les montagnes les ont comblées. C'était bien dur de remonter, parce que la neige ils l'ont laissé. Lui c'était vraiment le rêve, mais quand même un peu surpeuplé. Mon père c'était plutôt sympa, mais les copains en ont bien chié.
les boulottes d'un sac de bain, c'était bien mieux qu'un Disneyland. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mon père est tellement de droite, il voulait se marier à l'église. Bouddha ne nous a pas trouvé un curé avec des fossiles. La Soudane, on aurait pu chercher longtemps. Il y avait bien la manif pour tous, c'était non catégoriquement. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Avec un mec du CEA, autant porté sur la physique, un autre entrepreneur, avec des mains dans les maniques. Quand ils commencent à décoller, les étincelles, ils en ont vu. Je sais pas ce qu'ils seraient devenus, si c'était pas connu. Et même si tout ce qu'on raconte n'est pas tout à fait vrai, le mariage entre ces deux-là, nous on en parlait, les papous sont tellement heureux que lorsqu'ils ont dit oui, on a dit oui aussi. Pour leur offrir un petit trou martiniquaise. J'ai ramené tout mon rhum dans mon avion. Et vous savez pas quoi, ma valise n'est pas arrivée. Donc je suis là, ici. Et heureusement, il y avait Madame Bodila, que j'ai connue aussi chez nous. Et elle m'a sauvé. Elle m'a ramené une bouteille de chartreuse. Donc c'est pas une trou martiniquaise, mais une trou chartronnaise. Et je vais vous servir ça. Yeah! Je rappelle qu'elle est bonne. Alors, à vous. La chartreuse avec.
passion. Nous sommes tous deux, avec raison. Nous avons tous deux une âme délicate. Artistes passionnés, musiciennes, acrobates. Cherchant dans le bon, cherchant dans le bon. Avec sans effort, nous sommes seuls jumelles. Et sous le signe des Gémeaux, nous passons la vie. Et les vacances se sont réunies. Pour la cervelle de la fantaisie à gogo, nous passons la vie. Et les vacances se sont réunies. Je ne conseillerai pas toujours de la neige. Je veux vivre à présent mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Dans la saison, enseignez-moi. Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra, nous sommes seuls jumelles. Et sous le signe des Gémeaux, grâce à la nuit, les enfants sont formés. Je regarde la à embrasser les gâteaux, ils pensent à la nuit, ils pensent au soleil. Dis-moi il se fait comment? Oui. Non mais tu dois aller chercher quand même. Il y a la gamine d'arrêter qui va. Non mais c'est pas oh là là, avec quoi je vais sortir avec ça? Avec ça, oh genre, Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter un événement très particulier. En effet, qui dit mariage dit mariage devant notre tour. Il ne pouvait être conçu une cérémonie sans cérémonie religieuse. Donc, ce soir, nous sommes venus avec mes chers et mon château faire un office. Ceci est très important. Nous avons deux enfants qui vont se marier devant notre divan. Et je vais les appeler. Jean-Pierre, je crois. Et il me semble que c'est avec Eric. Asseyez-vous, mes enfants. Asseyez-vous. Vous savez, le Seigneur est éternel. Très longtemps. Et la patronne n'est pas là. C'est un office sérieux, monsieur. Je vous prie d'avoir un petit peu de... C'est un traquenard. Jean-Pierre, veux-tu épouser Eric? Oui. Eric, veux-tu épouser Jean-Pierre?